Yann Marguet. Un jour, le grand Paolo Coelho a dit « Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable ». On lui a piqué sa citation et ça donne les orties avec Yann Marguet. Et oui, Franck, et c'est la guerre. C'est la guerre partout, hein. PHL ne sait plus où donner de la tête, ça n'arrête pas de péter, on dirait que la planète a bouffé du cassoulet. Mossoul, Alep, le Yémen, la Turquie, l'Ukraine, enfin je vais pas vous citer la moitié des pays du monde, sans oublier que la guerre froide sort tout juste du micro-ondes. Hein, bref, le monde va bien, mais la guerre c'est whack, définition 3-4. La guerre qu'on voit danser le long du golfe Perse. La guerre, c'est aimer l'odeur du napalm au petit matin. La guerre, c'est l'occasion de tester des nouvelles choses. Hein. Bah oui, mon gaz sarin, je l'ai pas acheté pour qu'il reste à la cave pendant des plombes. La guerre, je suis prêt pour. Ouais. J'ai fait zone. La guerre, ce sont des frappes chirurgicales, hein, mais souvent réalisées par le chirurgien de Mickey Rourke. La guerre, ça fait, il y a John Kerry à Lausanne. C'est trop beau. La guerre, pour un président des États-Unis, c'est comme le permis. Hein. Fais-la maintenant. Fais-la maintenant, après tu vas regretter. La guerre à Saint-Moritz, c'est l'occasion de causer autour d'une bonne fondue. La guerre, ce sont des armes, madame. La guerre, plus c'est loin, plus on s'en fout. Et plus ils sont foncés, moins ça nous attriste. Et oui, 2016, année riche en guerre et en conflits armés, hein, on a tendance à l'oublier face à nos problèmes existentiels à nous, mais c'est bon de le rappeler. Hein. Pendant qu'on se demandait au début de l'année si les petits musulmans devaient serrer ou pas la pince de Madame Staubirn après le cours de géo à Bâle-Campagne, il y avait déjà la guerre. Pendant qu'on dissertait il y a 2 mois sur si oui ou non la Miss Météo de Canal+ avait fait une vanne transphobe ou pas, il y avait encore la guerre, alors qu'on bout toujours d'impatience de savoir qui de Brad ou d'Angelina aura la garde du petit Wong Vieng. Eh ben, il y a toujours la guerre. Hein. La guerre, une valeur sûre, une longévité exemplaire. Hein. On n'en parle pas beaucoup, mais on s'en lasse jamais. Prends ça dans ta gueule, Pokémon Go. Bon, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais aussi parce que c'est compliqué. Hein, moi, je voyais les journaux lundi, dis donc, ils ont tous sorti un truc qui s'appelait grosso modo Bataille de Mossoul, qui participe. Hein, c'est-à-dire que c'est tellement le bordel au Moyen-Orient qu'on doit nous filer une fiche technique pour comprendre qui fout quoi où. Hein. L'armée irakienne, la police irakienne, les milices populaires, le Hezbollah local, le contre-terrorisme, les ricains, les frouzes, les rosbifs, les peshmerga, les turcs. Non mais attends, c'est une guerre ou c'est un annuaire téléphonique, cette merde? Hein, au fur et à mesure que je disais, j'avais peur d'apprendre que moi aussi, en fait, j'étais à Mossoul en train de m'arraver la gueule de l'État islamique. Pas que je pourrais pas, hein, mais j'ai pas trop le temps. Tiens. Et alors, ils bossent tous ensemble dans le même but, mais ils peuvent pas se blairer les uns les autres, dis donc. Hein, on se croirait à la RTS. Oh non. Alors comme tout bon jeu, il y a des règles évidemment, hein, un genre de mode d'emploi que, comme tous les modes d'emploi, pas tout le monde lit. Hein, et alors où d'autres pouvait-on les édicter ces règles qu'en Suisse? Hein, franchement, les conventions de Genève. Hein. Bah oui, on s'y connaît tellement bien en guerre, nous, qu'il fallait que ça se passe chez nous. Hein. Alors oui, cette année, avec nos avions et nos hélicos qui se cassent la gueule, c'est vrai qu'on a gagné en légitimité, hein, en perdant bientôt autant de soldats que si on était en conflit ouvert avec le Mordor. Mais bon, passons. Il y a des règles à la guerre, hein, sur comment tuer des gens correctement. Ça vient de chez nous et ça donne des trucs du genre. Vous pouvez tuer des gens, mais par les civils. Hein, une règle avec laquelle Bachar et Vladi ont beaucoup de peine d'ailleurs. Mais ne vous en faites pas, quand ces règles sont transgressées, nos dirigeants ont une arme infaillible. Un tir fermement condamné par le Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux condamner fermement... Condamne fermement ces attaques. Oh, bombe nucléaire dans tes oreilles. On condamne fermement. T'as pas compris? Le ministre des Affaires étrangères a qualifié cet acte de particulièrement affreux. Elle a également qualifié ces actions de particulièrement atroces. Qui a qualifié ces actes de particulièrement atroces. Boum! Nagasaki sur ta conscience! On qualifie ton acte de particulièrement atroce! Putain! Ils ont qualifié mon acte de particulièrement atroce! Qu'est-ce que je vais devenir? Ah bon, heureusement, il n'y a pas que ça, hein, pour arrêter la guerre. Il y a aussi les cessez-le-feu. Hein, qui est une espèce d'accord entre les parties au conflit, mais avec un nom d'ordre, tu vois. Hein, cessez-le-feu! Après, bon, hein, c'est pas mal. Sur ce modèle, on pourrait appeler un contrat de vente un « file-moi cette merde » hein, ou une votation suisse sur les réfugiés, un « cassez-vous » hein. Sinon, il y a aussi les sanctions économiques. Hein. Si ça continue, on arrête de vous vendre du fromage. T'as compris? Et bien sûr, la paix. Hein, mais bon, ça, c'est un peu un truc de tarlouse, la paix. Ça, c'est vraiment en dernier recours. Hein, si vraiment toutes les tentatives de continuer la guerre ont échoué. Bon, alors, ça, c'est eu fait. Hein, mais ne vous inquiétez pas, on y recourt quasiment plus. Civis pacem parabellum. À la semaine prochaine.
Couleur 3.